Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, savez-vous que c'est bientôt la semaine du nettoyage? Je savais même pas qu'il y avait ça, donc du coup, il y a pas mal d'abonnés qui m'ont demandé est-ce que tu vas tester d'autres aspirateurs? Oui, je vais en tester encore un ou deux cette semaine. On va voir qu'est-ce qu'on est capable de faire, le budget de la chaîne est capable de faire. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Ozotec H200. C'est un aspirateur balai capable de nettoyer le sol, bien évidemment de l'aspirer aussi. On va voir quelles sont ses fonctionnalités, on va voir est-ce qu'il est bruyant, etc., etc. Tout d'abord le déballage. Je vais le mettre en accéléré parce que j'ai un petit peu galéré comme j'ai ouvert la boîte à l'envers. Et oui, ça a pris plus de 11 minutes pour le déballer. Donc je vais le mettre en accéléré et au moins il y a les chapitres si vous voulez passer toute cette zone-là. Bon, on va commencer par le design. C'est un aspirateur balai, voilà, non je déconne. Sur la poignée du haut, vous allez avoir cette forme caoutchouteuse un peu plus foncée, ça va empêcher votre main de glisser. On retrouve le bouton d'extinction allumage, le bouton en forme de circle
pour changer le mode, automode, poussière, etc., etc. Le bouton pour la batterie sur le dessus. À l'arrière, un truc assez sympa, c'est qu'on retrouve une petite roulette parce qu'il est capable d'aspirer même lorsqu'il est plié à 180 degrés pour passer en dessous des meubles. Et ça, j'ai trouvé que c'était un gros point fort. Vous avez l'affichage qui est en LED, donc avec les différents modes, l'affichage de la batterie, etc., etc. À l'arrière, on retrouve le réservoir d'eau. À l'avant, le réservoir de récupération. Il a une forme plutôt ovale. J'ai envie de dire que les qualités de finition, eh bien, honnêtement, elles sont nickel. Parce que même ici, à la jointure où il y a du caoutchouc, eh bien, on a franchement une belle sensation. On n'a pas cette sensation, vous savez, de plastique, de mauvais plastique. Le manche ici, il est en aluminium, donc ça fait plaisir aussi. On va avoir la marque qui est apposée à l'avant. Sur la brosse, là, gros changement. Vous allez avoir sur le bas deux roulettes, mais en tout cas, au niveau des brosses, c'est totalement différent. Vous allez avoir deux cylindres sur lesquels vous allez venir placer votre brosse. Et la brosse a une forme différente. D'habitude, il y a deux brosses. Ici, elle travaille toute seule. Donc, j'avoue que il faudra le glisser, il faudra forcer un petit peu pour le glisser et il faudra aussi bien la faire tourner pour le mettre dans les ergots au moment où vous l'emboîtez. Mais en tout cas, voilà, ça change un petit peu qu'il n'y ait pas deux brosses. C'est une forme un peu différente qui s'adapte plus facilement lorsqu'elle passe en dessous des meubles. Je pense qu'à mon avis, ça a été fait pour ça. En tout cas, les ingénieurs ont bien bossé parce que moi, en dessous du divan, il est passé. Et pour le design, je trouve que même si on reste dans un classique, le fait de lui donner cette forme ovale lui permet de passer plus facilement en dessous de certains meubles. Pour moi, c'est approuvé. Au niveau des specs, qu'est-ce qu'on va retrouver sur cet aspi? Bon, c'est sûr, on ne va pas retrouver un 8 Gen 2, hein, vous vous en doutez bien. Mais ici, on est vraiment en train de parler d'un aspirateur. Bon, il a une puissance d'aspiration de 200 watts. Il faut savoir que maintenant, ça n'a plus rien à voir avec les anciens aspirateurs. Ici, on est déjà sur un système de rouleau. C'est un système chenille, donc vraiment comme une chenille de tank qui va venir chercher les saletés pour les envoyer dans l'aspiration. Donc du coup, ça facilite tout ça. Ce système de chenille, il tourne à 300 tours minute. J'ai pris mes petites notes pour être sûr. Voilà, on est 300 tours minute. Comme ça, ça vous donne plus ou moins la vitesse de rotation de cette chenille qui va aller chercher les saletés pour l'envoyer dans le réservoir. On a un réservoir d'eau propre de 750 ml et un réservoir d'eau usagé de 640 ml. Pourquoi y a-t-il une différence? Parce que le rouleau passe, nettoie, vous ne récupérez jamais 1% de l'eau, sinon il faudra un auto-séchage, etc. Donc c'est pour ça que le réservoir d'eau usagé est un petit peu plus petit, 90 ml plus petit, parce que c'est plus ou moins ce que vous allez perdre sur toute la surface que vous allez aspirer. Vous allez avoir trois modes. Alors les trois modes, vous avez l'automatique, le turbo et l'absorption d'eau. Pourquoi absorption d'eau? Imaginez simplement que votre enfant a fait tomber son verre de jus d'orange, son verre de coca, etc., etc. Vous n'êtes pas obligé de le mettre en mode automatique. Le mode automatique, moi c'est celui que j'ai le plus utilisé. Mais en tout cas, voilà, vous le mettez en mode simplement absorption d'eau. Il va passer dessus avec ses rouleaux humides et on absorbe. Si vous le mettez en mode turbo, là c'est quand il y a un peu plus de saleté au sol. Vous savez, une saleté qui est un peu plus incrustée. Et là, il faudra passer une ou deux fois avec le mode turbo et ça va nettoyer cette zone. Et puis, il y a le mode automatique qui lui détecte les différentes choses qu'il y a sur le sol et va augmenter son aspiration au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des choses qu'il y a sur le sol. Je tiens à préciser que les sols, c'est uniquement les sols durs. Donc, c'est-à-dire du vinyle, du carrelage, du parquet, etc., etc. Mais en aucun cas moquette et tapis. Comme ça, voilà, je l'ai dit, n'oubliez pas que c'est pour sol dur. On va parler de son poids. Il a un poids total de 8,2 kg. C'est un poids net. Donc maintenant, il est auto-tracté. Donc vous n'allez pas vous péter le dos. Il y a cette chenille qui tourne à 300 tours minute qui va vous faire avancer. Honnêtement, on ne se casse pas le dos. Vous allez peut-être casser un peu plus le dos à partir du moment où vous allez passer du meuble. Il peut passer jusqu'à une hauteur de 11 cm. Donc à partir de 11 cm, il peut passer. C'est auto-tracté en plus et c'est déjà assez rare de pouvoir se plier à 180 degrés, de se déplier à 180 degrés avec cette roulette qui n'abîmera pas le sol, qui va ne pas faire de griffes parce qu'elle est en caoutchouc cette roulette. Donc du coup, vous allez pouvoir passer en deux. En plus de ça, dans les petits trucs assez sympas, la lumière ne va toujours pas partout. Il y a un LED d'éclairage à l'avant. Et vous savez que quand on met une
petite lumière au sol, des fois on a des poussières, des morceaux de verre qu'on n'avait pas vus, etc. Eh bien avec cette petite LED, vous allez pouvoir le voir. Donc je trouve un aspirateur de ce prix-là, il est assez complet parce qu'il est à moins de 500 €. Il y a des promos dessus. Je vous mettrai tous les liens dans le descriptif parce que moi j'ai vu des promos sur Amazon et tout. Donc je trouve que c'est assez sympa. On a une batterie de 4000 mAh. Et je ne me suis pas trompé dans mes notes. Donc on a une batterie de 4000 mAh. Et j'ai été étonné de voir, le constructeur annonçait 35 minutes d'autonomie. Eh bien, j'ai été étonné de voir qu'en fait, il tenait même un peu plus que ça. Alors, ce qui est cool, il a tenu en autonomie continue, il a tenu 41 minutes, c'est-à-dire 6 minutes de plus que ce que le constructeur annonce. Ça veut dire qu'avec le temps, quand la batterie va s'user, on sera plus ou moins aux minutes annoncé par le constructeur qui était de 35 minutes. Et là, on se dira, on aura toujours cette autonomie qui était promise, donc on va pas s'en plaindre. Maintenant, il faudra compter plus ou moins 4 heures pour la recharge complète. Moi, quand il était à 2%, plus ou moins, à 41 minutes. Je l'ai chargé, il aura fallu presque 4 heures pour le recharger entièrement. Mais bon, on va pas nettoyer et aspirer toutes les 4 heures, sauf vraiment grosse catastrophe. Mais après 1 heure, il a déjà récupéré, si je ne m'abuse pas, il était à 27%. Il avait déjà récupéré 25%. S'il y a eu une petite catastrophe, ça s'aspire vite après 1 heure sans problème. En conclusion, on est sur un tarif de 424,99 €, donc on va dire 425 €. Il y a une petite promotion dessus actuellement sur Amazon qui est de 15% et vous avez même encore un coupon de 25 €. Alors j'espère que cette promotion va être encore active quand j'aurai posté la vidéo, parce que sur Amazon ça change vite. Mais en tout cas, donc ça veut dire que on est quand même à moins de 450 € et on a un balai aspirateur qui, franchement, a un mode automatique qui marche très très bien, qui va pouvoir aspirer les liquides quand ça tombe, nettoyer. Je tiens quand même à dire qu'il fait une belle surface de nettoyage aussi, sans pouvoir se casser le dos parce qu'il est auto-tracté et on va même pouvoir aller en dessous des meubles plutôt que de laisser la crasse sous les meubles. Ça, c'est un gros point fort pour moi. Maintenant, si je dois lui trouver un petit défaut, alors oui, ce petit défaut, comme je vous ai expliqué, c'était à l'assemblage. Je vous ai un petit peu galéré pour venir mettre cette chenille. Alors, mettre la chenille, il n'y a eu aucun problème, mais c'est mettre le système de la chenille. Il faut tourner un petit peu les ergots pour qu'ils tombent bien dedans parce qu'ils sont crantés, pour que la chenille puisse tourner. Et là, j'ai galéré un petit peu, je vous l'avoue, ça m'a pris 2 minutes, mais en tout cas, voilà, j'ai galéré. Ça, c'était un des petits défauts, le fait de devoir mettre cette chenille soi-même. Maintenant, ce défaut est vite gommé quand on va sur Amazon et qu'on peut retrouver déjà cette chenille nettoyante, donc on va dire cette brosse nettoyante chenille que l'on peut retrouver directement sur Amazon en pièces détachées pour quand on veut la changer, etc. Pour moi, ça c'était un gros point fort. Maintenant, dans les points forts, on va citer le mode aussi automatique, le mode turbo et cette autonomie qui était vraiment bonne. Donc, j'ai envie de dire qu'on est quand même sur un aspirateur balai très abordable et par curiosité, je vous l'avoue, j'ai été voir un petit peu sur Amazon les commentaires des personnes qui avaient mis des photos quand ils l'avaient utilisé et tout. Et j'ai été étonné que beaucoup mettaient en général 4 étoiles, voire 4 étoiles et demie. Donc ça veut dire que j'étais dans le bon encore une fois de ce que j'avais testé. Je vais devenir une vraie fédulogie si ça continue que vous me demandez de tester des aspirateurs. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. On va essayer de faire quelques aspirateurs pour la semaine du nettoyage. Et comme ça, on sera dans la totale propreté. Allez, salut!